Ok parfait, donc avant de commencer la vidéo, n'oublie surtout pas d'aller récupérer totalement gratuitement en description de cette vidéo ma toute nouvelle formation pour découvrir ensemble les bases de la meilleure stratégie d'analyse technique, les Smart Money Concepts. Vraiment la seule méthode qui te permettra d'analyser et de comprendre de manière professionnelle absolument tous les mouvements de n'importe quel graphique. C'est gratuit, c'est en description. Tu auras également en bonus mes top 3 crypto-monnaies totalement gratuites que j'ai dans mon portefeuille personnel sur lesquelles je vise un x10, x20, x30 et beaucoup plus sur Bullrun. C'est gratuit, c'est en description. C'est parti pour la vidéo. Ok parfait, salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc, exemple en direct sur Bitcoin actuellement. Donc on va voir aujourd'hui ce que c'est qu'une overextension et à quel moment revendre et à quel moment racheter tout simplement. Donc vous savez, c'est toujours la même chose, le marché vraiment explose dès lors qu'on vient liquider une zone de QL. Donc c'est simple, la zone de QL, c'est lors qu'on vient taper deux fois au même niveau en dessous du cours actuel. Donc on a le cours actuel ici, on a une zone de QL en dessous. Donc souvent beaucoup de gens veulent acheter la crypto-monnaie directement ici, je leur dis souvent, attendez toujours d'acheter sous la zone de QL. Parce qu'on sait très bien que la zone de QL, c'est la smart money qui vient la créer. Elle ne vient jamais en fait la créer de manière hasardeuse pour le plaisir. Ok. Donc, on attend un retour où sous la zone de QL. Et dès lors que le marché remonte, c'est un bon moment pour racheter. On achète, le marché explose. Et on a ce qu'on appelle ici une overextension, donc un déséquilibre du marché. Ok. Un déséquilibre du marché. Donc en fait là c'est simple. On a au moins 4 bougies vertes d'affilée, sans aucune bougie rouge avec très peu de mèches. Donc c'est un bon moment de revendre. Donc vous divisez par 30. Exemple simple, si on a ici 4 bougies vertes d'affilée, sans bougie rouge en 30 minutes, donc pareil des 30, on va diviser par 30. Donc 30 divisé par 30, ça fait 1. On va dans 1 minute et on va chercher ce qu'on appelle une distribution. Donc c'est 3 étapes. Création de QH. Donc on va taper plusieurs fois au même niveau. Cassure vers le haut, cassure vers le bas. Et dès qu'on a ça, on revend. Pour racheter où? Donc on prend retracement de Fibonacci, début du mouvement, fin du mouvement. Et on a ici une magnifique, donc les 0,5 de Fibo ici en vert. Donc on encadre et on voit que ça coïncide parfaitement avec le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc je revends à ce niveau-là pour racheter plus bas. Et vraiment, vous allez voir ce genre de configuration, très souvent ça nous permet d'avoir des performances incroyables, comme sur Theta. J'en parle souvent parce que l'exemple le plus propre hein, qu'on a eu ces derniers temps. Donc en allant en weekly par exemple, on avait exactement ça, une overextension, ok. Donc une touche, donc 1, 2, 3, 4, 5 bougies vertes d'affilée sans aucune bougie rouge, ok, c'était magnifique. Donc en allant en plus petit time frame, donc là par la règle des 30, on va aller en 4 heures, et en allant en 4 heures, on remarque quoi? On avait ici une magnifique distribution. Donc une touche, deux touches au même niveau, cassé vers le haut, cassé vers le bas, on a revendu, 0,5 de Fibo, et on a racheté vraiment plus bas, et ça coïncidait parfaitement avec le bloc baissier. En allant plus au time frame, on voit bien, c'est le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc franchement, c'est super important. Donc on est vraiment direct au moment où je vous parle, à 18h21. Nous sommes donc les 18h21 tout simplement. Même si vous visionnez cette vidéo plus tard, c'est pas grave du tout. Ce qu'il faut remarquer et retenir, c'est vraiment la stratégie. Parce qu'en fait, que vous soyez en 30 minutes, en 20 minutes, en demi-heure, que vous soyez en février, en janvier, en 2026, en 2045, c'est toujours la même chose. Le marché bouge à bouger et bougera toujours de la même manière. Ok? Donc j'efface tout ça et je passe à la suite. Et bien sûr, si vous voulez vous former de manière sérieuse avec moi, avoir accès à mon portefeuille, mes points d'entrée, mes points de sortie, absolument tout, et avoir une formation complète avec des lives chaque samedi, chaque dimanche, un groupe d'échange, etc. Vous pouvez réserver un appel avec moi ou me contacter sur WhatsApp, sur Telegram. C'est en description et en commentaire de cette vidéo pour avoir plus d'informations. Le but c'est de discuter ensemble et si votre profil correspond à notre vision, on vous intègre au sein de l'école. Ok? Donc déjà en premier lieu, on avait une belle zone de QL ici, une touche, deux touches au même niveau. On est venu casser vers le bas, casser vers le haut, et juste après on a eu une grosse explosion. Ok? Et actuellement on remarque quoi? Une belle overextension. Donc on a en 15 minutes, on le voit bien, hein, une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies vertes d'affilée, avec aucune bougie rouge. Il y a une bougie rouge à la fin, mais elle compte pas. On compte les bougies rouges durant le mouvement haussier. Donc ce que je vais faire, je vais aller en 1 minute et je vais chercher une distribution. Donc on a ici une belle distribution en cours. Une touche, deux touches au même niveau. Très bien. On est venu casser vers le haut, casser vers le bas, tout simplement. Donc je m'attends à quoi? Un retour. Au minimum au 0,5 de Fibo. Donc je peux prendre les 0,5 de Fibo ici. On va prendre ça et ça. Très bien. Je m'attends à un retour au minimum en dessous. Donc j'ai mon petit rectangle. Donc voilà à quoi je m'attends. Pour tout simplement les prochaines minutes ici, hein, mais lorsqu'on sera en plus haut time frame, ce sera les prochaines heures, les prochains mois et les prochains jours. Donc je m'attends à ceci et une réaction dans ce bloc. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez également une deuxième partie pour vous montrer si tout s'est bien déroulé ou pas du tout, c'est une question de probabilité, hein, tout peut ne pas se dérouler comme prévu. N'hésitez pas à m'écrire partie 2 en commentaire pour que je puisse savoir si ça vous intéresse. Et bien sûr pour aller beaucoup plus loin, WhatsApp, Telegram, tout en description, en commentaire épinglé pour savoir plus. N'hésitez pas à liker et vous abonner, ça aide vraiment beaucoup pour le développement de la chaîne YouTube. Merci beaucoup à ceux qui prendront le temps. Merci à tous et à la prochaine.